aux enfants du bonheur. Merci, mon Saint-Père d'amour. Nous allons d'abord commencer par vous conter d'abord une histoire. Et chacun doit l'approcher vers lui-même. Car l'histoire est importante. Et l'histoire fait partie toujours de la foi et de la vie des croyants. Alors, c'était une famille vivant dans un quartier. Les parents n'étaient pas très croyants, ni trop chrétiens. Et cette famille avait 2 enfants, une fille et un garçon. Et dans le quartier et dans la vie quotidienne, les parents souffraient beaucoup et ne parvenaient pas à joindre les 2 bouts. Et les enfants aussi se battaient beaucoup. Mais la Syrénie a décidé de croire en Dieu et de prier beaucoup pour voir la situation qui arrivait dans la famille. Et elle s'est engagée avec foi et avec amour à prier Dieu, à l'adorer, à le servir, voire même à l'écouter, comme cela s'est déjà. Alors, elle a commencé à prier, franchement, matin et soir. À tout moment qu'elle a la possibilité de prier, elle prie. Mais ses parents n'étaient pas trop chrétiens ni trop croyants, ni même son frère cadet. C'est là où, tellement en priant, après plusieurs mois, qu'elle a commencé à voir la solution à ses problèmes. Et les choses ont commencé à se décanter dans la famille et tout allait déjà bien au fur et à mesure qu'elle continuait à prier. Et voyant que cela commençait déjà à mener le sourire et la joie à la maison, les parents l'ont demandé, elle a dit que c'est parce qu'elle prie. Elle prie beaucoup pour eux, ses parents, pour son frère, pour la famille et pour elle-même aussi. Pour que Dieu change la situation. Alors, un jour, un ami de la famille venait dire au père et à la mère, de l'enfant prie beaucoup. Le père et la mère dit oui. Il dit c'est bien. Et la personne est partie. Un jour encore, en cheminant en route des parents, quelqu'un leur dit, on voit que votre situation est en train de changer. C'est quoi votre secret? Il dit, ah, c'est la foi. Nous sommes en prière. Et ma fille prie aussi beaucoup. Toujours ainsi. Et elle aussi, tout allait bien. Jusqu'à ce qu'un jour, la fille fait un songe. Et dans son songe, un esprit vient lui dire, arrête de prier. Sinon, tu vas voir ce qu'on va faire dans ta maison. Elle a dit qu'elle n'arrêtera pas de prier. Elle a continué toujours à prier et à prier. Elle fait encore un songe. Un démon en commun lui dit, arrête de prier, sinon on va frapper ton père. On va voir si ta prière va la soulever, ou bien va le sauver. C'est ainsi qu'elle n'a pas arrêté de prier et son père était frappé. Et quand son père était frappé, elle allait dire à son père ce qui s'est passé, le pourquoi il a été frappé. Le père lui a dit, non, ma fille, tu sais, je travaille beaucoup. Ça peut être aussi la fatigue. Ça peut aussi être que dès que je suis déjà vieux, la fille dit non. Le rêve que j'ai fait ne trompe pas. C'est sûr, c'est le démon qui est venu te frapper comme il me l'a pour. Papa, il faut prier.
Elle dit, ma fille, tu sais que je ne connais pas toutes ces choses-là. Mais je vais prier aussi. Mais le père ne priait pas comme cela ce jour. Il ne priait ni avec la foi, ni avec la conviction. Mais la mère qui était auprès du père, ma fille peut dire à la mère que maman, il faut prier parce que le papa est frappé. Il dit, ma fille, tu sais que nous, dans ce pays-là, on ne connaît pas ces choses. Tu sais la tradition, tu sais que on a grandi dans une famille, on ne connaît pas trop la prière que tu connais. Même si on prie, ce n'est pas comme tu penses cela. Donc. Néanmoins, on va prier et on va se regarder un peu de partout aussi, ce qui ne va pas. C'est ainsi que la fille a continué à prier. Elle dit à son frère, prie aussi. Il dit, ah, tu sais que papa et maman ne nous ont pas trop appris ça. Tu sais qu'on ne nous a pas appris à prier et tout ça. Donc, quand tu pries, c'est bien. Bien que ça, on voit les fruits de ça, mais nous, papa ne nous a pas appris ça, et maman, donc tu sais. Psychologie. Mais la fille n'a pas arrêté de prier parce que le défi lui était lancé. Elle voyait qu'elle ne pouvait pas baisser les bras. Et c'est là où on continue à prier. Son père est gravement malade. Elle fait encore un songe que le monde va lui dire, si tu n'arrêtes pas de prier, ton père va mourir. On sait que tu aimes ton père. Elle a dit qu'elle n'arrêtait pas et qu'elle a continué à prier de son père. Et pour finir, son père décède. Son père décède. L'esprit est venu la voir à se moquer d'elle. Parce qu'elle a fait une maison en même temps. L'esprit l'a dit, arrête de prier. Tu veux montrer que tu pries pour toi. Regardez tout le village. Regarde toute la société. On lui montrait l'hypocrisie, la sorcellerie. Ceux qui disent qu'ils prient et ne prient pas. Ceux qui disent qu'ils ont la foi en Dieu et n'ont pas la foi. Ceux qui disent qu'ils croient et ne croient pas. Au fur et à mesure, elle a fait le deuil de son père. Elle dit à sa mère que tu as vu, il faut croire. Sa mère lui dit non. C'est sûr que c'est ta prière qui est actuellement mal. C'est ta prière là. Ta prière là n'est pas bien, ma fille. Arrête un peu de prier aussi, peut-être qu'on va aller bien. Avant que tu ne pries, ne sens vivre tranquillement ici. Comment tu as commencé à prier et la vie a commencé à être dure, voilà que ton père est mort. Tu es monté quoi? La fille se voyant combattue même dans la famille, mais elle a dit, je ne peux pas laisser. Même si tu as tué mon père, va faire ma foi, je vais continuer à prier et je continuerai à croire en Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a continué à prier. Le démon est encore venu lui dire, si tu n'arrêtes pas, on va tuer ton frère. Jusqu'à ce que tu arrêtes. Elle allait dire à son frère que fais attention. Ce démon est encore venu promettre que si tu n'arrêtes pas de prier, il va te faire parler, toi tu ne pries pas. Elle va dire, toi aussi arrête de prier aussi. Tu veux me tuer aussi pourquoi? Vous voyez que la situation était renversée. C'est elle qui était dans la mauvaise. Et le garçon et la mère se sont mis à se méfier d'elle. Que l'enfant s'y fait la sorcellerie. Elle dit qu'elle prie, elle ne prie pas. Vous voyez ainsi, elle s'est mise à prier, à implorer l'aide du ciel. Pour finir, son frère est décédé. Elle est restée avec sa mère. Elle continuait à prier. Sa mère en veut faire un rêve. On lui dit, pourquoi tu ne pries pas comme ta fille prie?
Si ce qui est arrivé à ton mari, à ton fils, c'est parce que vous ne priez plus. Si ce démon n'arrive pas à toucher à ta fille, c'est parce qu'elle prie beaucoup et elle est protégée par le Seigneur. Mais si toi, tu ne pries pas aussi, tu vas être aussi frappé, comme nous s'était frappé. On a donc la même vision que regarde les gens, regarde la société. Ils disent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Ils ont peur. À mon situation qui arrive, ils lâchent Dieu, ils s'en vont faire certaines choses, et le démon les lâche aussi. Il faut prier. Prie comme ta fille. Et la fille a continué à prier, et la mère continue aussi à prier. Mais la mère n'avait pas la foi comme la fille. Et c'est là où même ses amis ont commencé à la fuir aussi. Que pourquoi quand tu pries, il y a du deuil dans votre maison. La fille lui a dit, c'est parce qu'il y a un esprit qui commande le village. Et cet esprit m'a dit que tout le village est à lui. Même ceux qui habitent dans le village. Et que, y compris même notre maison. Et que personne dans ce village ne croit en Dieu. Et moi, j'ai dit que je vais croire en Dieu. Et je vais prier. Avec ma prière, je vais le couronner aussi. C'est ainsi de suite qu'elle priait, mais sa mère aussi finit par mourir aussi. Elle est restée seule. Le village a commencé à la dire que non, sûrement que c'est elle qui tue. Sûrement. Et qu'à ce qu'un visiteur vient dire, ce n'est pas l'enfant là qui tue. C'est cet esprit qui vous possède vous tous. Qui est en train de frapper sa maison, ses frères et ses soeurs, pour qu'elle arrête de prier. Et ceux qui sont morts là, sa mère, son père et son frère sont en enfer. Et y compris vous aussi, si vous ne priez pas, vous périrez aussi. C'est là où chacun a pris conscience et s'est engagé dans la prière, y compris ceux qui étaient dans le quartier du village. Et pour finir, cet esprit a été vaincu par la prière de cette jeune fille. Quand sa foi sonne, elle n'a pas baissé les bras. Et ainsi, elle a continué à prier et elle a ramené la foi de beaucoup à Dieu. Elle a ramené la foi de beaucoup de personnes à Dieu. Et beaucoup de gens qui se sont engagés à la prière. Le regard que d'autres personnes avaient avec elle avait changé. Car sa foi était comme un roc. Elle avait une foi solide. Et les esprits ont commencé à la fuir. Et d'autres personnes. Et c'est ainsi que le village trouve la lumière. Et chacun vit dans la paix, ni encore dans la frayeur et la peur de ce démon qui venait. Ainsi, on voit la foi de cette famille et cette fille Simon y aller au paradis en compagnie des anges. Et certains dans la société, dans le village, l'ont vu aller au ciel, accompagné des saints. Et vous voyez, cela fut ainsi dans ce village, et l'épreuve et la souffrance. Ils ont fait l'histoire de cette famille. Amen.